All right, you can go right ahead whenever you're ready. Good morning. My name's Dr. Steve Charis, and I am based out of Chicago in the United States. I am a clinical associate professor at Loyola University Medical Center. I'm an otolaryngologist or ear, nose, and throat surgeon, and I practice some general otolaryngology, but I also subspecialize in voice and swallowing disorders as well as head and neck oncology. We'll just let Brigitte translate that first. Oh yeah, I'm sorry, I forgot about the translation. Okay. You're right, yeah. It's something you don't think about, so. Yeah, I forgot. Bonjour tout le monde, mon nom est Dr. Steve Charis et je suis un professeur associé de clinique de voix et swallowing à l'université de Loyola Medical Center. I live in Chicago. Je vis à Chicago. And subspecialize in voice and swallowing disorders. Et je suis spécialisée dans les désordres de la voix et de swallowing. And I think we'll just get started. Et on va commencer maintenant. Okay, so my goal for this lecture for you isn't to give you all the details about all the various and many disorders of voice. Mon but dans cette lecture n'est pas de vous donner tous les détails sur tous les désordres de la voix. My goal for you is that you get an idea of what can go wrong with your larynx. Mon but est que vous sachiez qu'est-ce qui peut aller mal dans un larynx. And have an image in your head as to what is happening during various pathologies. Et que vous ayez une photo dans votre tête de différentes pathologies. Okay, so we'll get started. Alors on va commencer. When discussing any disease process, we always start off with the basics. And I'm not going to spend too much time on this because this is something you can get out of the books. Et quand on discute n'importe quelle maladie, on commence toujours par les bases, mais je ne vais pas parler beaucoup à propos de ça parce que vous pouvez les voir dans les livres. And again, I want to show you some things and have you think about things that you won't necessarily get out of your textbooks. Et aussi, je veux vous faire penser et vous faire connaître des choses que vous ne verriez pas nécessairement dans vos livres. Okay, like any other structure in your body, as far as the larynx is concerned, it's obviously located in the mid aspect of your neck, and it's composed of cartilages, membranes, nerves, and muscles. Et le larynx est dans votre corps, au milieu de votre cou, et il est composé du cartilage, des membranes, de muscles et de nerfs. So more specifically, we're looking at a skeletonized picture of a larynx here. Et plus spécifiquement, ici, on regarde une photo squelettisée de votre larynx. And you can, is there a pointer here that I can use on this? Do you know, or? Sorry. Besides just, I can see the pointer from your screen, the little, your little mouse. Oh, you can? Oh. Okay, I wasn't sure if you could see my mouse. So, here is the cartilage of the epiglottis, and here is the thyroid cartilage looked at from the side view. Donc, ici, vous pouvez voir le cartilage de votre épiglotte et le cartilage thyroïdien du côté. You can see the arytenoid cartilages, which sit on the cricoid cartilage. Et vous pouvez voir le cartilage d'arytoïde qui est assis sur le cartilage cricoïde. And the cricoid cartilage leads to the entrance of the trachea.
Et le cartilage cricoïde est celui qui vous amène à l'entrée de la trachée. In this next slide, we're looking more at the nerves to the larynx. There's two main nerves. Sur cette page, on regarde les nerfs. Il y a deux nerfs importants. We have the recurrent laryngeal nerve, which here's the vagus nerve, and the recurrent nerve on the left goes around the aorta, comes back up into the neck, and le premier est le nerf laryngien récurrent, qui est près du vagus nerve et qu'on peut voir près de l'aorte. okay, and on the right side, the recurrent laryngeal nerve comes around the subclavian artery, then back up into the neck. Et à droite, le nerf laryngien récurrent passe par-dessous l'artère sous-clavière et remonte dans le cou. So the recurrent laryngeal nerve supplies all the muscles to the larynx except for one. Le nerf laryngien récurrent supplie tous les muscles du cou. That one muscle is the, and that one muscle is the cricothyroid muscle. Et ce seul muscle est le muscle cricothyroïde. The nerve that supplies the cricothyroid muscle is the superior laryngeal nerve. Le nerf qui supplie le muscle cricothyroïdien est le nerf laryngien supérieur, which branches off the vagus nerve but much higher up in the neck. qui débranche du nerf vagus, mais beaucoup plus haut dans le cou. Now, everybody always remembers that the recurrent nerve and the superior laryngeal nerve supplies all the muscles to the larynx. Et tout le monde se rappelle que le nerf laryngien récurrent et le nerf laryngien supérieur supplient tous les nerfs, tous les muscles du cou. But what also must not be forgotten is that they also supply sensory function to the larynx, which is crucial to its functioning. Mais ce que les gens doivent aussi se rappeler, c'est que ces nerfs aussi supplient les fonctions sensorielles du larynx, qui sont très importantes pour son fonctionnement. Okay, and then one more boring picture, and then we'll start to get more interesting. This is just a basic picture of the muscles of the larynx. Et encore une dernière photo ennuyante. Cette photo, c'est celle des muscles basiques du larynx. The main muscles to the vocal cords are the thyroarytenoid muscles and the lateral arytenoid muscles, which cause adduction. Les muscles les plus importants sont les muscles thyroarytenoïdes et les muscles latérales cricoarytenoïdes. Et ces muscles sont ceux qui font la adduction. So they close the vocal cords. Et donc, ils ferment les cordons vocaux. The only muscle that abducts the vocal cords or opens them is the posterior cricoarytenoid muscle. Les seuls muscles qui ouvrent les cordons vocaux et donc les abducts sont les muscles postérieurs cricoarytenoïdes. Okay, so now we're going to look at what the larynx really looks like now that it's not skeletonized. Ici, on va regarder ce que le larynx vraiment, à quoi il ressemble quand il n'est pas skélétonisé. This is the view we get when we're looking endoscopically. Ceci est la vue qu'on a quand on regarde en endoscopie. The lower part of the screen is anterior. La partie inférieure de la page est la partie antérieure. The top of the screen is posterior.
Le haut de la page est postérieur. You can see the left vocal cord and the right vocal cord. Vous pouvez voir le cordon vocal droit et le cordon vocal gauche. The trachea with its rings going down. Et la trachée avec ses anneaux qui descendent. And the arytenoid cartilages, Et les cartilages aryténoïdes which will move the vocal cords back and forth. qui bougent les cordons vocaux de côté opposé. So this first picture is with the vocal cords abducted or open. Cette première photo est avec les cordons vocaux abductés ou fermés. And then this is with the vocal cords obviously closed, which is what happens when they produce sound. Pardon, la première photo était quand les cordons vocaux étaient ouverts. Cette photo est avec les cordons vocaux fermés et c'est à ce moment qu'ils produisent un son. Okay, so now hopefully this will start to get a little more interesting for you. Et j'espère que ceci va être un peu plus intéressant pour vous. So we're going to see a video of how we produce sound. On va regarder une vidéo de comment on produit du son. What I want you to think about is we just saw the basic anatomy of the larynx. Ce que je veux que vous pensez, c'est que on vient de voir l'anatomie basique du larynx. When we watch the vocal cords, remember there's a muscle, and then on top of the muscle is the mucous membrane or lining. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a le muscle et par-dessus ce muscle, il y a des membranes muqueuses. Okay, and if I tell my patients, think of each vocal cord as a mattress with a blanket on top. Et ce que je dis à mes patients, c'est penser à chaque corde vocale en tant que lit avec une couverture par-dessus. The mattress is the muscle, which is going to move the vocal cords up and back. Le lit est le muscle qui va bouger les cordons vocaux en haut et plus bas. And the mucous membrane is going to vibrate and help produce the sound. Et la membrane muqueuse, c'est celle qui va vibrer et aider à produire le son. Anything that affects the way the vocal cords move or the way they vibrate can cause hoarseness. Ce qui va affecter comment la membrane muqueuse va bouger et vibrer va causer l'enrouement. So this is the key to the whole lecture. Et ceci est la clé pour toute cette lecture. This is what I want you to remember. Et c'est ce que je veux que vous vous rappelez. Okay, so let's watch the video. Alors, on va regarder la vidéo. Okay, so what we just saw was the vocal cords closing and then vibrating and producing sound. Et ce qu'on vient de voir, c'est que c'est les cordes vocaux vibrées et fermées et en produisant du son. Now we're going to watch the sound being created, different tones. Là, on va regarder le son étant produit avec différents tons. You'll see the vocal cords shrink or short. You'll see the vocal cords shorten when you go in low tone and lengthen in the higher tones. Vous verrez les cordons vocaux raccourcir au ton bas et devenir plus longs dans les tons aigus. You'll see the lining vibrate more in the low tones and less in the high tones. Et vous verrez les revêtements vibrer plus au ton faible et moins au ton aigu. Dr. Charles, is there sound in the next video? Because there should be sound.
The video played, but the sound didn't. So I don't know if maybe as it's playing, you could just point out this is the low tone, this is the high tone, maybe. Okay. So Because I can see the video, but did you hear the sound, Brigitte, from the video? I did not know. Let's Yeah, try so it maybe again. you can just verbally cue Okay. it, so at least they can associate it. You can't hear the sound now? No, but No. I can see it fine. Okay. Okay. So yeah, maybe you can just explain it as Okay, it's opening yeah. or closing or whatever. Okay. So this is a medium sound, medium tone. That's a lower tone. Le premier était un son moyen et Now le here's a second. high pitched tone, and see how the vocal cords have gotten much longer? Et dans le ton aigu, vous voyez comment les cordons vocaux sont devenus beaucoup plus longs. We'll watch it again. Medium tone, Again, ça c'est un moyen. low tone, Un ton bas high tone. et un ton aigu. High tone again. Et un ton au aigu. Okay. So keep that picture in mind. Now, this is the other key thing for this whole lecture. I use this yin-yang thing to help remember. Et ceci est une deuxième photo importante dont vous pouvez vous rappeler pendant cette lecture. J'utilise le yin-yang Because yin-yang is a fine balance. parce que le yin-yang est une balance And the larynx has to balance three things. et le larynx doit balancer trois choses. It has to balance providing an airway. Il doit balancer, procurer un passage pour l'air. Balance providing safe swallowing. Il doit balancer la provision d'une déglutition qui n'est pas dangereuse. And balancing the quality of voice. Et balancer la qualité de la voix. Okay. So voice is the least important of the functions. La voix est la fonction la moins importante. Okay. The previous video we saw the vocal cords open and close, open and close. When it opens, it provides airway. Dans la vidéo, on a vu que le larynx ouvre et ferme, et quand il ouvre, c'est là où il procure le passage pour l'air. Okay, here we're going to see where somebody has bilateral vocal cord paralysis. Ici, on va voir qu'une personne a une paralysie bilatérale des cordons vocaux. Okay, and what you'll see is that we'll put the right now, well, I'll tell you in a second. That's them breathing in. Now, when Et là, c'est quand où ils this sont en is train de... them saying, they're saying E now. You'll see them vibrate together. Et là, c'est quand ils disent I et ils vibrent en même temps. So that's them saying E. So Et they là, c'est actually have a very normal voice. Et en vraie vie, ils ont une voix très normale. But what's the problem? The problem is that their vocal cords won't open. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que les cordons vocaux n'ouvrent pas. So they can't breathe very well. Et donc, ils ne peuvent pas respirer normalement. So that's the yin and the yang. So this person with the bilateral vocal cord paralysis, they can voice well, but that's sacrificing their breathing. Et voici le yin et le yang. Cette personne peut balancer et parler normalement, mais ceci sacrifie leur respiration. So in such a case, this patient probably needs a tracheotomy.
Et dans ce cas, le patient aura besoin d'une trachéotomie. Okay, so surgically, we can make a much bigger airway by cutting out a vocal cord. Et dans l'opération, on peut faire un passage pour l'air beaucoup plus normal en coupant un des cordons vocaux. That will create a big airway. Et ceci créera un passage grand pour l'air. But then their voice is going to go. Mais ceci sacrifiera leur voix. So again, it's balance between airway and voice. Et donc, voici comment c'est une balance entre le passage pour l'air et la voix. Okay, so this is going to talk about the quality of the voice and how quality of voice occurs. Et ici, on va parler de la qualité de la voix. So this is my son playing the horn. Et voici mon fils qui joue le horn. So he is the activator. Et il est l'activateur. He is the lungs to the voice. Il est les poumons pour cette voix. His lips are the vibrators. Ses lèvres sont les vibrateurs. And the vibrators are like the vocal cords. Et les vibrateurs sont comme les cordons vocaux. They're going to create the sound. Ils vont créer le son. The horn is the resonator. Le horn, l'instrument, est le résonateur. And it's going to create the resonance, the quality of the sound. Et il créera la résonance, qui est la qualité de la voix. So in us, that's the mouth and the throat and all the other structures above the vocal cords that help create the quality of sound. En nous, ceci est la voix et la gorge et tout ce qui est par-dessus les cordons vocaux qui aident à créer la qualité du son. So what can go wrong? Et donc, qu'est-ce qui peut aller mal? So if his lungs aren't good, if he isn't blowing hard, that's going to affect sound. Et si ses poumons ne marchent pas bien et il peut pas souffler assez fort, ceci affectera la qualité du son. If his lips don't vibrate well, that's going to alter the sound. Et si ses lèvres ne vibrent pas bien, ceci aussi affectera le son. And if the horn is broken, that can alter the sound. Et si l'instrument est cassé, ceci aussi changera le son. So the lungs, the vocal cords, the throat, that all affects the quality of our voice. Et donc les poumons, les cordons vocaux et notre gorge, tous affectent le son. In the video the first video that we watched, where we watched the vocal cords stretch and then contract. Et dans la première vidéo qu'on a vue, où les cordons vocaux s'allongeaient, et puis se contractaient. The reason why, if you think of your vocal cords as violin strings or guitar strings. Et la raison est que si vous pensez à vos cordons vocaux en tant que corde d'un violon, If you stretch or pull on a string harder, the pitch goes up. et si vous les allongez ou poussez sur le cordon plus fort, le son va augmenter. So that's why we saw the vocal cords stretching and lengthening as the pitch went higher. Et c'est pour ça qu'on a vu les cordons vocaux s'allonger quand la fréquence devenait plus haute. If they get shorter or they lose tension, the pitch goes down. Et si les cordons vocaux se raccourcissent ou perdent de la tension, la fréquence devient plus basse. Another thing is that if the string gets thicker, if it gets heavier, that's also going to lower the pitch. Et si les cordons vocaux devenaient plus grosses et pèsent plus, ceci aussi diminuera la fréquence. But if the string is thinner, that creates a higher pitch again. Mais si le cordon est
plus maigre, ceci aussi augmentera la fréquence. So then the question becomes, what is hoarseness? Et la question ici est, quel est l'enrouement? Hoarseness for the patient is really a change in voice for them. L'enrouement pour le patient est un changement de voix pour eux. Hoarseness for a singer is going to be different than hoarseness for a smoker. L'enrouement pour un chanteur sera différent que l'enrouement pour quelqu'un qui fume. So it's really a perceived change in voice is what hoarseness is to the patient. Et l'enrouement pour le patient est la perception d'un changement de voix. There are a lot of things that can cause hoarseness or make somebody susceptible to hoarseness. Beaucoup de choses peuvent causer l'enrouement ou rendre le patient susceptible à l'enrouement. So when I was in Haiti, I saw a lot of acid reflux. Et quand j'étais en Haïti, j'ai vu beaucoup de reflux gastro-œsophagien. Acid reflux can cause hoarseness. Le reflux acide peut causer l'enrouement. Sinusitis can cause inflammation and drainage. La sinusite peut causer l'inflammation et le drainage. Which can cause irritation, inflammation of the vocal cords. Peut causer l'irritation des cordons vocaux. Obviously, smoking, alcohol, other diseases can also affect the voice. Aussi, fumer, boire de l'alcool peuvent aussi causer l'enrouement. Even medications, some medications can dry out the throat. Inhalers can cause inflammation of the vocal cords. Et certaines médications, comme les inhalers, peuvent causer l'enrouement. So this next picture is the same picture orientation of previous ones. Cette photo est la même orientation que celle d'avant. You can see the left vocal cord as I outline, as I point to. Vous pouvez voir le cordon vocal gauche, celui que je pointe. Here's the right vocal cord. You can see just a little bit of it. Et ici, le cordon vocal droit, vous pouvez voir juste un tout petit peu de lui. And then here's this mass in the middle. Et voici cette masse au milieu. It's a granuloma. C'est un granulome. And it's caused by acid reflux. Et c'est causé par les reflux acides. So if we treat the acid reflux well, this will go away. Et si on traite les reflux acides bien, ceci n'existera plus. So that's an example of how a systemic problem can cause an issue with the vocal cords. Et ceci est un exemple de comment un problème systémique peut causer un problème des cordons vocaux. Okay, just going back, because this is the key thing, the three functions, airway, breathing, swallowing. Airway, voice, and swallowing. Et je vais revenir aux trois fonctions importantes du larynx, la voie aérienne, la déglutition et la voix. So, what are warning signs for vocal cord issues? Et quels sont les signes d'alerte pour des problèmes d'enrouement? Somebody with recent shortness of breath because it could be blocking off their airway, upper airway. Quelqu'un avec une histoire d'essoufflement qui peut être quelque chose peut-être bloque leur voie aérienne. Somebody who's having problems swallowing, they're coughing when they're swallowing or aspirating. Quelqu'un qui a un problème de déglutition, donc qui a un problème d'aspiration ou une dysphagie. Anybody with hoarseness for over 2 to 3 weeks should have their vocal cords looked at. N'importe quel n'importe quelle personne qui a un enrouement pour plus de 2 ou 3 semaines doit avoir leur cordon vocal checké.
especially smokers and drinkers. Surtout les fumeurs ou les fumeurs et ceux qui boivent l'alcool. So here's the same orientation on a picture. We see the left vocal cord here, and here we see a cancer. Et voici la même orientation qu'avant. Vous pouvez voir le cordon vocal gauche et vous pouvez voir un cancer. So the cancer is going to interfere with the vocal cords closing and cause hoarseness. Le cancer va interférer avec la fermeture des cordons vocaux et va causer l'enrouement. As the cancer grows, it's going to start to block off the airway and cause shortness of breath. Quand le cancer va grandir, ça va commencer à fermer la voie aérienne et causer l'essoufflement. This is just a, oh, let me go back. Whoop. Oh, I have a lot to go. So I guess I'll play this video. Okay, so this is a video of how we can biopsy the cancers in the office. Et ceci est une vidéo sur comment on peut biopsier les cancers dans notre clinique. So we have a scope in the nose. Et donc, on met un scope dans le nez. And then we just biopsied it. Et puis, on fait la biopsie. Okay, when thinking about the voice and taking first we do a history like any other problem, then we do a physical examination. Et donc, en pensant au problème, on fait d'abord une histoire et puis on fait un examen physique. We examine their ears, their nose, their neck, their mouth, just like any other complete head and neck exam. On examine les oreilles, le nez, la bouche, le cou, comme n'importe quel autre examen de la tête et du cou. And then, obviously, we have to examine their larynx. Et puis, bien sûr, on doit examiner leur larynx. There's three ways we can do it. One is with a dental mirror. On peut le faire de trois façons. La première est avec un miroir dentaire. And the others are with fiber optic scopes. Et les autres sont avec des scopes fibre optique. Can I see a show of hands? Do you have fiber optic scopes? Est-ce que vous pouvez lever vos mains si vous avez des scopes fibre optique? No. Okay. So, but that doesn't mean you can't look at their larynx. Mais ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas voir leur larynx. If you take a dental mirror and warm it up, you can even use a little cigarette lighter to warm up the mirror. Vous prenez un miroir dentaire, vous pouvez l'allumer avec, vous pouvez le chauffer un peu avec un allumeur de cigarette. Have the patient relax as much as possible. Faisez le patient relaxer le plus possible. Have them sit in the sniffing position with their chin really far forward, leaning forward. Et qu'ils s'assoient avec leur menton vers le devant. You grab their tongue and then gently put the mirror into the back of their mouth. Vous tenez leur langue et doucement mettez le miroir au derrière de leur bouche. Sometimes spraying with a little benzocaine will help diminish their gag reflex. Parfois, si vous sprayez avec un peu de benzocaïne, leur diminuera leur réflexe de vomissement. It takes practice, but it's well worth it if you can use this technique, master this technique. Ceci prend de la pratique, mais vaut vraiment la peine si vous le faites bien. So we have scopes which we can use. We can go through the mouth, we can go through the nose to view their larynx. Et on a des scopes qu'on peut utiliser. On peut aller par le nez et par la bouche pour regarder leur larynx.
Here's another video. Oh. Voici une autre vidéo. So this is a young smoker. Ceci est un fumeur jeune. And you can see that she has a little polyp. Et vous pouvez voir que le patient a un polype. Now, this is an older smoker. Et voici un fumeur plus âgé. And so smokers oftentimes get what's called Ranke's edema or large vocal cord polyps. Et les fumeurs ont l'œdème de Ranke ou des polypes plus grands. I lost you. Did you translate? Okay. Yes. Okay. So what's happening here? Oh, sorry. So you can see these huge vocal cord polyps. And if you could hear, you'll hear. So there's a lot of things that you can learn from this video. Et vous pouvez voir les larges polypes des cordes vocaux. Okay. One is that the patient is hoarse because the vocal cords aren't vibrating well. Le patient a de l'enrouement parce que les cordons vocaux ne vibrent pas normalement. Okay. Remember the violin strings. A thicker string causes a deeper voice. Et rappelez-vous les cordes du violon. Des cordes plus grosses causent une voix plus basse, plus grave. So these vocal cord polyps, this patient has a very deep voice. That's why smokers have deep voices. Et avec ces polypes, voici pourquoi ce patient et les fumeurs ont une voix plus grave. And that's why they're also coarse, because they don't vibrate well. Et voilà pourquoi leur voix est coarse, parce qu'ils ne vibrent pas normalement. But what else is happening here? Remember the yin and the yang. Mais ce qui se passe aussi, rappelez-vous le yin et le yang. So the patient has a voice, but look what's happening to the airway. Et donc le patient a une voix, mais regardez ce qui se passe pour la voie aérienne. There is minimal airway. This patient's having problems breathing. Il y a très peu de voie aérienne. Ce patient a des problèmes de respiration. So that explains why they can't breathe, why their voice is deep, why their voice is hoarse. Et ceci explique pourquoi ils ne respirent pas bien, pourquoi leur voix est basse et grave et pourquoi leur voix est coarse. So here's just another example of another pathology where you'll see this is a unilateral vocal cord paralysis. Et voici une autre pathologie, celle de la paralysie unilatérale du cordon vocal. You'll see the vocal cord on when you're looking at it, your left, which is the patient's right, works. The other one doesn't. Vous pouvez voir que le cordon vocal gauche marche, mais l'autre ne marche pas. And so what happens is that the vocal cords never close all the way, so they get a very breathy voice. Et ce qui se passe, c'est que les cordons vocaux ne ferment pas, et donc la personne a une voix très coarse. They also may have problems swallowing because when we swallow, the vocal cords serve as the valve to prevent things from going into the lungs. Ils auraient aussi un problème de déglutition parce que les cordons vocaux servent en tant que préventent les choses d'aller dans les poumons. With a poorly functioning valve, liquids especially can seep and cause aspiration. Avec ces vases ne marchant pas bien, il pourra y avoir un problème d'aspiration, surtout avec les liquides qui iront dans le poumon. So we can correct that with surgery, and now the vocal cords are, now the vocal cords, if we push over the paralyzed one, On peut traiter ceci avec une opération, et ici les cordons vocaux marchent. the vocal cords close together better and create a better voice.
les cordons vocaux ferment ensemble d'une façon plus correcte et donnent une voix meilleure. Also, by closing together, they close the valve during swallowing, and that minimizes aspiration. Et aussi, en fermant ensemble, ils préventent l'aspiration. So remember I told you at the beginning about the nerves and how they not only provide the motor, but the sensory to the larynx. Et vous vous rappelez que je vous ai dit que les nerfs ne sont pas seulement moteurs, mais aussi procurent la sensation au larynx. This is an example of somebody who just finished radiation. Ceci est un exemple d'une personne qui vient de finir la radiation. Everything looks swollen. Tout paraît agrandi. And what you'll see is they're going to swallow some green liquid. Et ce que vous allez voir, c'est qu'ils vont déglutir un liquide vert. Watch the liquid go straight through the vocal cords and aspirate. Regardez comment le liquide va aller dans les cordons vocaux et va être aspiré. Oh, sorry. I don't know why that keeps happening. Pardon? See all the mucus that they have in their larynx too? Here comes the swallow. Et là, ils vont déglutir. There. Et voilà. I hope you saw the green liquid going down straight into the trachea through the vocal cords. J'espère que vous avez pu voir comment le liquide vert est allé dans les cordons vocaux. You know what? I think we're less than 10 minutes away, right? Yep. Yes. Yeah. Okay. So I could stop and ask questions, or I could keep going, whatever participants want me to do. Yeah, why don't we stop now and we can always do a part 2 at a later date. Absolutely. Okay. If on this subject or on something else. So. Sure. But I think it would be good to give a couple minutes for questions. Yeah. Okay. Awesome. Il ne reste que 10 minutes, donc on va arrêter ici et peut-être continuer une autre fois pour avoir du temps pour vos questions.